bienvenue sur le podcast Théorie et rencontres autour de la lithothérapie. Aujourd'hui, je vais vous parler des formes de cristaux. Nous allons diviser cet épisode en deux parties car il y en a beaucoup. Vous le savez, les cristaux existent sous différentes formes et tailles qui présentent une diversité remarquable, chacun avec des facettes naturelles ou artificielles. Chaque forme a des propriétés spécifiques qui vont bien au-delà de l'esthétique. Comprendre les propriétés des différentes formes permet de tirer le meilleur parti de la puissance unique des cristaux, car la forme peut ajouter des spécificités aux vertus de chaque cristaux. Commençons par les pointes. De nombreux cristaux comportent des pointes, certaines grandes, d'autres si petites qu'elles sont invisibles à l'œil nu. Les pointes peuvent se former naturellement ou artificiellement. Les pointes monocristallines ont des extrémités pointues et clairement facettées, et l'autre extrémité a tendance à apparaître effilochée lorsqu'elle est séparée de la base de la main. Elles sont souvent utilisées pour la guérison. Lorsqu'elles pointent à l'extérieur de votre corps, cela extrait votre énergie, tournée vers vous, elle transmet l'énergie en vous. Voyons maintenant les doubles pointes. Les cristaux à double pointe ont des pointes aux deux extrémités. Certains sont naturels, tandis que d'autres sont formés artificiellement comme les pointes. Les doubles pointes rayonnent ou absorbent de l'énergie aux deux extrémités simultanément et la dirigent dans deux directions en même temps. C'est une pierre d'équilibre. Une double pointe intègre l'esprit et la matière et crée un pont entre deux mondes énergétiques. Ces cristaux absorbent l'énergie négative et brisent les vieux schémas, vous aidant ainsi à guérir et surmonter la dépendance. Ils peuvent également être utilisés pour intégrer les parties de soi qui étaient auparavant bloquées. Enfin, les doubles pointes placées sur le troisième œil améliorent la télépathie. Voyons maintenant l'amas, aussi appelé cluster. Un cluster est constitué de nombreuses pointes intégrées sur une même base, mais pas nécessairement fixes. Les cristaux peuvent être petits ou grands. Les clusters rayonnent de l'énergie dans l'environnement et peuvent également absorber de l'énergie nocive. Ils peuvent être programmés et laissés en place pour faire leur travail. Ils sont particulièrement adaptés au nettoyage des pièces et autres cristaux. Dans ce cas, les cristaux doivent être laissés sur le cluster pendant la nuit. Passons à la géode. La géode est contenue dans une forme externe qui a l'apparence d'un caillou normal. On peut la découvrir uniquement en cassant ce caillou. Lorsque vous l'ouvrez, l'intérieur est creux et de nombreux cristaux sont tournés vers l'intérieur. Les géodes stockent et amplifient l'énergie en interne. La forme caverneuse arrondie et les nombreux bords dispersent l'énergie amplifiée, la ramollissant mais ne la neutralisant pas, lui permettant de s'écouler lentement si nécessaire. Ces géodes jouent un rôle protecteur et soutiennent la croissance spirituelle. Les géodes aident à vaincre l'addiction et sont bénéfiques pour les personnalités trop indulgentes. Passons maintenant aux pointes longues d'origine naturelle. Cette forme concentre l'énergie en ligne droite. Elle est souvent imitée par des baguettes en cristal synthétique. Elle est souvent utilisée à des fins de guérison et de rituel. Elle transforme l'énergie dès qu'elle est tournée vers votre corps et la récupère lorsqu'elle est tournée dans le sens inverse. La prochaine forme que nous allons voir, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, c'est la forme fantôme. Les cristaux fantômes apparaissent tels des fantômes, d'où leur nom, à l'intérieur de cristaux plus grands. En raison de sa méthode de création, le fantôme a longtemps absorbé les connaissances. Mettant le passé en perspective, il montre le chemin de la croissance et du développement et vous aidera à surmonter la stagnation. Je reviens un petit peu là-dessus, si vous avez compris qu'en fait, donc le cristaux fantôme est un cristal qui a été formé, par exemple, il y a 1000 ans, et un autre cristal est venu à l'extérieur, se former dessus, en l'absorbant, d'où le concept de fantôme. Passons à la forme de boule. Les sphères sont généralement formées de gros morceaux de cristal et peuvent présenter des surfaces planes ou des rayures. Elles libèrent l'énergie uniformément dans toutes les directions de manière égale. Les boules sont utilisées comme une fenêtre sur le passé ou sur le futur. Elles dégagent l'énergie dans le temps et donnent un aperçu de ce qui va se passer ou de ce qui s'est passé. C'est ce que l'on appelle la bonne aventure. La boule la plus connue, c'est la boule de cristal, bien évidemment. Mais cela existe dans toutes les pierres, dans tous les minéraux, que ce soit pour la protection. Moi, personnellement, j'adore travailler avec des boules. Parlons maintenant des formes carrées. Un cristal carré consolide l'énergie. C'est une forme idéale pour ancrer les intentions et s'ancrer au sol. Les cristaux carrés naturels, tels que la fluorite, peuvent également attirer l'énergie négative et la convertir en énergie positive. En forme carrée naturelle, il y a aussi la pyrite, où vous pouvez voir clairement, ça dessine des carrés. Nous pouvons continuer maintenant avec les formes pyramidales. Un cristal en forme de pyramide à 4 côtés sur une base, le plus souvent carré. Les cristaux naturels en forme de pyramide, tels que l'apophyllite, sont bien adaptés à la manifestation car ils amplifient et concentrent considérablement l'énergie à travers leurs pointes. Donc ça sert d'un côté, la lumière arrive sur la pointe, rentre dans le cristal et la diffuse. Pour l'énergie, c'est totalement pareil. Les pyramides peuvent également être utilisées pour éliminer l'énergie négative et les blocages des chakras et les reconstituer avec une énergie vibrante. Les pyramides artificielles, c'est-à-dire les autres cristaux qui ont été taillés pour être en pyramide, ça sert à améliorer et concentrer les propriétés de chaque cristaux. Passons maintenant à l'une des formes les plus utilisées en gémologie, l'œuf. Les cristaux en forme ovoïdale peuvent être façonnés pour concentrer l'énergie et utilisés
pour identifier les blocages et rétablir l'équilibre dans le corps. Leur extrémité, la plus pointue, est un outil utile également pour la réflexologie et l'acupression. C'est un anti-stress parfait, idéal à garder dans les mains. Passons aux cristaux amorphes, comme l'obsidienne, qui n'ont pas de forme spécifique. N'ayant pas de structure interne rigide, l'énergie les traverse rapidement. Ils sont puissants et fonctionnent en un rien de temps. Je continue avec les cristaux sous forme couchée, ce qui signifie qu'ils contiennent des couches, et non pas qu'ils sont allongés. En forme de plaque, comme la lépidolite, ils répartissent l'énergie en étages, ce qui les rend utiles pour travailler simultanément sur plusieurs niveaux. Cette énergie vous aidera à aller au fond des choses. Découvrons maintenant la forme tabulaire. Ces cristaux en plaques ont 2 côtés larges, ce qui donne des cristaux plats qui peuvent avoir une double terminaison. De nombreux cristaux en plaques présentent des encoches qui, lorsqu'elles sont frottées, activent les informations contenues dans les cristaux. L'énergie circule librement à travers la plaque de cristal avec peu de résistance. Cette forme élimine les confusions, les malentendus, les mauvaises interprétations et elle constitue l'outil parfait pour la communication à tous les niveaux, tant en interne qu'en externe. On dit que les cristaux tubulaires sont le meilleur outil pour communiquer avec d'autres royaumes. Dans la guérison, un cristal tubulaire relie 2 points. Créant un équilibre parfait, il peut être utilisé pour améliorer la télépathie. Ce cristal peut être utilisé également pour activer d'autres cristaux. Abordons maintenant, si vous le voulez bien, la forme dite céleste des cristaux que l'on appelle également élestiales. Les cristaux sous cette forme céleste ont de nombreux bords naturels et sont repliés sur les cristaux multicouches. L'énergie qui coule doucement élimine les obstacles et les peurs, équilibre les polarités et ouvre la voie aux changements nécessaires. Apportant soutien et réconfort, les cristaux célestes aident à surmonter la douleur mentale et à se connecter à votre moi éternel. Cette forme de cristal peut vous transporter dans d'autres vies pour comprendre votre karma ou vous donner un aperçu des processus spirituels à l'œuvre au plus profond de vous-même. À présent, voyons ce qu'est une occlusion. C'est généralement une forme basée à partir du dépôt d'un autre minéral dans un cristal de quartz. Il s'agit d'une tache ou d'une tache trouble selon le minéral. Les minéraux extérieurs au quartz peuvent également être déposés sur une face externe et transparaître vus de l'autre côté. Une occlusion rayonne l'énergie du minéral focalisée et amplifiée par le quartz qui l'entoure. C'est une forme réellement parfaite lorsque l'on veut amplifier l'énergie d'un minéral assez cher. On peut ainsi utiliser une toute petite occlusion sur un gros quartz qui apportera autant d'énergie qu'une grosse pièce de ce minéral. J'enchaîne avec la forme abondance. Un cristal d'abondance se compose d'un long cristal de quartz avec de nombreux petits cristaux regroupés autour de sa base. Sa fonction est d'attirer la richesse et l'abondance dans votre vie. Il réagit mieux s'il est placé dans le coin riche d'une maison ou d'une entreprise, c'est-à-dire l'endroit le plus à l'arrière à gauche par rapport à la porte d'entrée. Passons maintenant au générateur. Un seul cristal générateur possède 6 facettes se réunissant également en une pointe acérée. Grand ou petit, ce cristal puissant a la forme optimale pour générer de l'énergie. Un générateur optimise l'énergie de guérison. Cela aide également à la concentration et à la clarté de l'intention. Un amas de générateurs est très grand et comporte de nombreuses pointes longues, chacune pouvant être programmée dans un but spécifique. Un groupe de générateurs rassemble un groupe dans une harmonie paisible. Chaque personne peut avoir une pointe programmée spécifiquement pour elle, c'est-à-dire que ce groupe est extrêmement utile pour générer de l'énergie, de guérison et est souvent placé au centre lorsque l'on fait des réunions de guérison en groupe. Parlons maintenant du cristal sous forme de manifestation. Un cristal de manifestation est une chose rare et précieuse. Un ou plusieurs petits cristaux sont totalement incrustés dans un cristal plus grand. Lorsque vous êtes absolument clair sur ce que vous allez manifester, ce cristal vous aidera, surtout s'il est soigneusement programmé. Pour faire la différence entre un cristal fantôme et un cristal de manifestation, lorsqu'on parle d'un cristal fantôme, on discerne à l'intérieur une sorte de cristal, on ne le voit pas clairement. Quand c'est manifestation, on voit clairement un autre cristal à l'intérieur. La plupart du temps, c'est quand même sur des cristaux de roche. Attention, lorsque vous utilisez un cristal de manifestation, si vous avez une ambivalence ou une confusion quant à ce que vous voulez, ou si vous demandez dans un but purement égoïste, le cristal ne fonctionnera pas. Le cristal de manifestation peut également être utilisé pour stimuler la créativité et la pensée originale, favoriser la visualisation, mais aussi pour invoquer la guérison planétaire. C'est un excellent cristal pour le travail de groupe, et il fonctionne à son objectif le plus élevé lorsqu'il est programmé pour le bien de tous. Vous l'avez compris, si vous voulez faire un soin personnel, ce n'est pas forcément le cristal le plus adapté. Voyons maintenant la forme de quartz cathédrale. Cette forme est un ordinateur cosmique qui contient la sagesse des âges. Il s'agit d'une bibliothèque de lumière qui conserve un enregistrement de tout ce qui s'est passé sur Terre. La plupart des quartz cathédrales sont extrêmement grands, pouvant arriver jusqu'à la longueur d'un avant-bras.
Cependant, même un petit morceau vous donnera les informations dont vous avez besoin. Le quartz cathédral peut sembler composé de plusieurs morceaux alambiqués ou séparés, mais ceux-ci sont en fait tous partie intégrante du cristal principal qui a de multiples terminaisons avec au moins une pointe au sommet. La bibliothèque de lumière est accessible en méditant avec un quartz de cathédrale. La bibliothèque de lumière, c'est comparable aux annales akashiques. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, on en parlera une prochaine fois. Ce quartz cathédral facilite l'harmonisation avec l'esprit universel et agit comme un récepteur et un transmetteur pour la pensée de groupe, qui est développée à une vibration plus élevée grâce au contact avec les énergies pures du cristal. Il donne également accès aux archives akashiques. On pense que le quartz cathédral se révèle aux humains tous les 2000 ans pour aider à l'évolution de la conscience en élevant la pensée à une vibration plus élevée. Un quartz cathédral peut être programmé pour créer un monde meilleur. Sur le plan physique, un quartz cathédral placé sur le site de la douleur apporte un soulagement significatif. Je vous présente maintenant la forme d'archiviste, que l'on peut aussi appeler record keeper en anglais. Il se présente sous forme pyramidale, clairement gravé sur son ou ses côtés. Parfois, ces formes sont séparées de sorte que le côté face est recouvert de triangles, d'autres n'en montrent qu'un seul, et certaines sont rainurées les unes autour des autres selon un motif en chevron. Ces cristaux sont souvent, mais pas nécessairement, du quartz clair. Ils symbolisent l'harmonie parfaite de l'esprit, du corps, des émotions et de l'œil qui voit tout. Les archivistes détiennent l'empreinte de tout ce qui s'est passé auparavant et sont des portails vers la sagesse spirituelle. Avoir l'esprit de distinction et être intègre est nécessaire lorsque l'on travaille avec un archiviste. Placé avec un triangle sur le troisième œil, ce cristal peut être utilisé dans la méditation afin d'accéder au passé personnel ou collectif ou se réadapter à votre propre sagesse ou encore pour faciliter la compréhension de l'évolution. Le cristal peut être tenu et frotté doucement avec un doigt sur la pyramide. Cela aura pour action d'ouvrir le livre. Les archivistes sont un excellent moyen d'explorer votre moi intérieur. Ils peuvent agir comme un catalyseur de croissance et contribuer à éliminer les obstacles au progrès. Ils peuvent également prévenir le burn-out en redynamisant tout votre être. Je vais vous parler maintenant de la façon etched, ce que l'on traduit en français par gravé. Un cristal gravé donne l'impression que des hiéroglyphes ou des écritures cunéiformes ont été inscrits sur des faces. Utilisé lors de la méditation, ce cristal vous ramène aux civilisations anciennes pour accéder à la sagesse et la connaissance des vies antérieures. Cela peut être extrêmement utile pour s'adapter à la formation spirituelle et aux initiations effectuées à cette époque, réveillant les compétences inhérentes et les capacités de guérison. On dit qu'un cristal gravé est un cristal personnel et ne doit être utilisé que par une seule personne, mais correctement nettoyé et reprogrammé avant et après l'utilisation, il peut habilement guider une autre âme, consciemment, pour accéder à ses propres connaissances passées. Cette forme est particulièrement utile dans la thérapie des vies antérieures lorsqu'il s'agit de revenir à une époque antérieure au malaise que l'on veut traiter ou antérieure à l'apparition de schémas émotionnels destructeurs. Cela permet à la personne en régression de ressentir ce que c'était que d'être sans ces lourds fardeaux, facilitant ainsi la récupération de l'état de perfection intérieure. Voilà, j'en ai terminé avec la première partie des formes cristallines, j'espère avoir été clair. Je vous donne rendez-vous pour la suite, vendredi prochain. En attendant, vous pouvez poser vos questions par email sur vip@mepcristal.com ou dans les commentaires. Je vous remercie encore de votre soutien avec vos likes et partages, cela me fait vraiment du bien. Je vous souhaite de bien continuer votre journée et je vous envoie tout mon amour tout en demandant à l'univers de vous baigner dans la meilleure énergie possible.